Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de seconde, qui sera également utile à tous les élèves de troisième. Déterminer l'expression d'une fonction affine. J'aurais pu rajouter dans le titre de la leçon déterminer l'expression d'une fonction affine par le calcul. On va utiliser aujourd'hui nos connaissances et notamment la proportionnalité des accroissements afin de déterminer le petit a et le petit b que vous connaissez dans l'expression d'une fonction affine f de x égale ax plus b. Je vous rappelle qu'une fonction affine est définie pour tout x qui appartient à grand R, et que le petit a et le petit b sont deux nombres qui vivent dans le grand R, l'ensemble des nombres réels. Si par hasard b est égal à 0, la fonction affine devient une fonction linéaire, et si par hasard a est égal à 0, la fonction affine devient une fonction constante. Vous savez certainement que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Dans le cas où la fonction est linéaire, cette droite passe par l'origine du repère, et dans le cas où la fonction est constante, cette droite est horizontale. On a donc ici la donnée de deux couples, y1 égale f de x1 et y2 égale f de x2, et la proportionnalité des accroissements nous donne le petit a en effectuant la différence des ordonnées sur la différence des abscisses qu'on peut écrire f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. J'attire votre attention sur un point très important, il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez très bien commencer ici par x1, c'est-à-dire faire f de x1 moins f de x2, à la condition naturellement de faire la même chose au dénominateur, c'est-à-dire en bas écrire x1 moins x2. Pour trouver la valeur de b, il vous suffit alors de calculer y2 moins ax2, ou bien, de la même manière, y1 moins ax1. On va déjà voir ensemble comment ça fonctionne sur un exemple, et ensuite, comme d'habitude, vous mettrez la vidéo en pause, et vous tenterez de résoudre les deux exercices préparés pour vous sur la partie droite du tableau. On a donc ici f de 2 égale 4 et f de 3 égale 7. On cherche donc à déterminer l'expression de f, qui est donc une fonction affine de la forme ax plus b. On utilise donc la formule notée ici. Vous pouvez choisir, comme j'ai dit tout à l'heure, dans n'importe quel ordre, celui qui vous convient. Par exemple, f de 2 moins f de 3 sur 2 moins 3. Je remplace alors f de 2 par sa valeur, c'est-à-dire 4 moins 7 ici divisé par moins 1. Et on obtient donc moins 3 divisé par moins 1, c'est-à-dire a égale 3. Au dénominateur, on ne peut pas avoir 0, car pour avoir 0, il faudrait ici avoir deux nombres identiques. Or, vous savez que par une fonction, un nombre ne possède qu'une seule image. On a donc ici f de x qui vaut 3x plus b. Pour trouver b, on peut soit utiliser ce que je vous ai écrit ici. Je vais vous montrer autre chose que vous comprenez bien. Je vais par exemple utiliser f de 2 égale 4. En calculant l'image de 2 avec l'expression qui est ici, f de 2, ça fait donc 3 fois 2 plus b. Il y a donc écrit que f de 2 valait 4. 4 égale 6 plus b. Ça veut donc dire que b égale 4 moins 6, c'est-à-dire b égale moins 2. Le 4 moins 6 qui est ici correspond finalement au calcul qui est ici à cet endroit. On obtient donc pour tout x qui appartient à grand R, f de x égale 3x moins 2. Vous pouvez alors vérifier que vous avez la bonne réponse en remplaçant par exemple ici par 3. Calculons f de 3. 3 fois 3, 9. 9 moins 2, ça fait 7. Vous voyez que je trouve bien l'image de 3 par la fonction f en utilisant l'expression que j'ai trouvée. C'est maintenant à vous de jouer, vous mettez la vidéo en pause et vous tentez de résoudre l'exercice 1 et l'exercice 2 préparés pour vous. Donc on va refaire de la même manière, alors attention parce que là-haut vous voyez qu'il y a des signes négatifs, il ne faut pas se faire avoir. On a donc f de 1 moins f de moins 2 sur 1 moins moins 2, c'est-à-dire finalement 1 plus 2. f de 1, ça vaut donc ici moins 2 moins 13 sur 3. J'ai donc ici moins 15 divisé par 3. Ça fait donc petit a égale moins 5. J'ai donc f de x qui vaut moins 5x plus b. Pour trouver b, je vais donc appliquer ce que j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, prendre y2 moins ax2. y2, ça vaut donc ici 13. Moins a ça vaut moins 5, ça fait donc plus 5. Fois x2, ça vaut moins 2. J'obtiens donc b égale 13 moins 10, ce qui va donc faire b égale 3. Ainsi, pour tout x qui appartient à R, f de x égale moins 5x plus 3. Je peux remplacer par exemple ici par 1. Moins 5 fois 1, ça fait moins 5. Moins 5 plus 3, moins 2. J'ai bien la bonne expression pour la fonction f. Alors dans les deux premiers exemples qu'on a vus ensemble, à chaque fois que vous trouviez un petit a et un petit b qui étaient dans nombre entier, ce n'est pas toujours une obligation, c'est ce qu'on va voir ici sur l'exercice 2. De la même manière, on recommence. f de 3,
moins f de moins 6. Attention de nouveau, 3 moins moins 6, ça fait donc 3 plus 6. F de 3, ça fait moins 3 ici. Moins moins 9, ça fait donc plus 9 sur 9. Alors, naturellement, on ne peut pas simplifier les deux 9 ici. On obtient donc ici 9 moins 3, ça fait 6 neuvièmes, c'est-à-dire A égale 2 tiers. J'ai donc f de x qui vaut 2 tiers de x plus petit b. Pour utiliser petit b, vous savez qu'on peut faire ici soit y2, soit y1, c'est au choix. Comme j'ai ici par exemple sur 3, eh bien ça me semble plus naturel d'utiliser le 3 qui est à cet endroit-là. Je vais donc avoir b égale y1, c'est-à-dire donc moins 3, moins a, c'est donc moins 2 tiers, fois ici x1, c'est-à-dire 3. J'ai donc, je peux simplifier comme ceci, moins 3 moins 2, moins 5. Ainsi, pour tout x qui appartient à grand R, f de x égale 2 tiers de x moins 5. Je peux, comme je l'ai montré tout à l'heure, remplacer par exemple par moins 6 pour vérifier que je trouve bien moins 9. Si je remplace ici par moins 6, plutôt que de multiplier, je peux simplifier moins 6 puisque 6 c'est donc 2 fois 3, donc moins 6 c'est moins 2 fois 3. Je peux donc barrer les 2 3, il va donc me rester 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 4, moins 4 moins 5, moins 9. J'ai bien trouvé la bonne expression pour la fonction f qui était donnée pour f de 3 égale à moins 3 et f de moins 6 égale à moins 9. Il existe une autre méthode pour déterminer l'expression d'une fonction affine. On utilise alors un système de deux équations à deux inconnus en résolvant un système à l'aide de la méthode par substitution. Je vous insère le lien vers cette vidéo, mais on verra ça en fin d'année scolaire. Allez, à vous de jouer! Bonne journée sur Matessa. À bientôt!